Hello les compagnons, comment ça va bien? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, c'est de nouveau moi qui prends la main. En fait, on vous avait pas encore dit, mais une semaine sur deux maintenant, on va faire ça. Une semaine, je fais la vidéo, l'autre semaine, c'est Audrey qui fait la vidéo. Ça va permettre un peu aussi de relâcher pour Audrey. Et puis, vous avez été nombreux à dire que ça vous manquait les petits vlogs comme ça, tout simple. Donc on va faire un peu des deux, comme ça il y aura les deux. Et puis voilà. Donc là je suis avec mon Louison. Il est derrière, vous le voyez pas, il est attaché. Et on part à Tizimin chercher des affaires qui nous manquent pour pouvoir terminer la chambre à l'étage et la salle de bain qui est à l'étage. Parce qu'on a une amie qui vient bientôt passer 10 jours chez nous. On va essayer de terminer pour quand elle arrive. Et puis surtout aussi, je vais vous montrer toute l'avancée des travaux. Parce que ça a bien avancé depuis 15 jours. Au niveau des extérieurs, ça commence vraiment à devenir sympa. Ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on commence vraiment à arriver plus dans les détails du ranch. Et ça fait vraiment plaisir. Pour la maison, pareil. Parce que ça fait quand même 4 ans qu'on est dans des travaux, dans des poubelles entre guillemets, et là ça fait du bien, franchement ça fait vraiment du bien d'arriver sur la fin et d'arriver sur les finitions esthétiques, et je vous montre tout ça tout à l'heure. Et aussi ouais, dimanche dernier il y a eu un truc super bien qui se passe qu'une seule fois dans l'année pour nous et surtout pour Eleanor. C'était son gala à Valladolid, le spectacle. Donc on est allé à Valladolid et elle a fait son spectacle. Donc je vous mets quelques images d'Eleanor à son spectacle dimanche dernier. Je comprends pourquoi la dernière fois elle n'avait pas dit de boucle d'oreille et tout qu'il fallait enlever. La dernière fois on était des poupées. Des chats. Et la dernière fois des chats, donc des chats qui portent des... Alors, ensuite, il faut aussi... Est-ce que toi c'était trop grand en haut Un peu oui. C'est-à-dire qu'il faut que je te le recouse là? Oui, c'est la maîtresse, elle avait dit les mamans elles feront, parce qu'on ne connaît pas toutes les tailles comme ça. Le tutu c'est à la taille, mais le reste... Ok, bon. Après si ça va pas, sinon tu fais des pinces. Hein. Est-ce que c'est sec ça? J'ai pas le moindre idée. Pourquoi ça sèche rapidement? Allez, donne-moi ta première main. Oui, en effet, on va mettre une chemise, mais je pense pas que ce soit nécessaire de la mettre maintenant. Sinon, il y en a un autre. C'est quoi, ça fait que ça part pas? Ça va protéger. Et papa est parti à mon petit spoon. Il doit partir à 6 ans. Tout de suite? Non, mais je sais pas. Bientôt. Regarde-moi. Ouvre les yeux. Maman, je dois m'habiller pour partir? Mais non, pas tout de suite. Pardon. C'est pas grave. Je suis juste en fermant les yeux. Et des fois... Regarde-moi. Merci. C'est toi aussi qui es toute belle. Youhou! J'ai terminé, je suis prête. Tu peux éviter de faire comme ça, s'il te plaît, parce que du coup ça fait mal après. Merci. Il faut qu'on trouve pour te fixer la tiare sans qu'elle bouge. Pas trop mal? Tu cherches mes boucles d'oreilles? Oui, ça tu peux d'ores et déjà les mettre. Prête, mademoiselle? Oui. On y va? Merci. Bien, bien. Allez, après toi. Je lui ai cousu sa tiare. Comment tu te sens? Très bien. J'ai juste besoin de faire pipi, c'est tout. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes. Allez, ça tombe bien. C'est par où déjà? Là, l'entrée de derrière, comme d'habitude. Ou c'est par là-bas?
ouvert. Non, on va attendre. À tout à l'heure. À tout. Ça y est, petite ballerine déposée. Et bien maintenant, on va faire la queue parce que le spectacle commence dans 1h30. Elles avaient des répétitions avant parce qu'elles passent à plusieurs moments du spectacle, notamment à l'entrée, l'ouverture. Donc voilà, je suis trop contente de la voir. Tous les ans, on a hâte de cette date, donc c'est très très cool. J'ai hâte de voir. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et on démarre cette vidéo dimanche parce qu'on vient de déposer Léanor pour son spectacle. Là, elle est en répétition. Nous, on va faire un petit tour. On va surtout aller manger une... Glace. On va manger quoi? Glace. Une glace. Avec interdiction formelle du sustain. Et voilà, on va démarrer le vlog comme ça tranquillou. On est à Valladolid et voilà, il fait bon, ça va, il pleut pas, donc c'est cool. Alors, si vous venez à Valladolid, il faut venir manger, c'est super bonne glace. On est chez Wabi Gelato. On le conseille à tous les gens qui viennent au ranch. Et quasiment tous les gens qui viennent à la caravane et qui viennent à Valladolid à la journée, ils passent ici. Et ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Bon, bien installé les garçons? Oui. Tu veux voir les fleurs de ta sœur? Waouh, elle va être contente je pense. Oh. Surtout que c'est une couleur qu'elle aime pas trop. Et maman elle est là? Oui, voilà. Avec Céleste?
J'avais vu le papier en fait. Nana? Très bien. Merci Jean-Jean. J'ai heureux de te voir, la Oh, tu es heureux de la voir. Más linda que lo hizo. C'était vraiment chouette, c'était vraiment bien. Il y avait eu un décalage au niveau des dates avec l'ouragan qu'il y a eu il y a 15 jours, 3 semaines, je sais plus. Et ça avait été décalé. Du coup, l'organisation avait été un peu bouleversée pour eux. Mais finalement, ça s'est bien passé, c'était chouette. Et on a passé une belle journée. Et puis voilà. Sinon, pour Audrey et Céleste, c'est toujours un peu compliqué les nuits. On a fait un rendez-vous avec un coach, une coach en sommeil, on va dire. Et elle nous a fait reprendre une organisation, parce que comme nous, en fait, on n'a pas vraiment d'agenda, on est indépendant, on fait comme on veut, même si on est quasiment tout le temps occupé, on organise nos horaires comme on veut. Du coup, pour les siestes, en fait, on le mettait à la sieste. D'ailleurs, on a toujours fait ça pour tous les enfants. On les mettait à la sieste quand on sentait de la fatigue ou quand on voyait que voilà, c'était le bon moment. Et là, elle nous a conseillé en fait de mettre vraiment à des horaires plus fixes. Enfin, pas tellement des horaires, c'est toutes les 2 heures après qu'il soit réveillé. Et du coup, ça fait environ 15 jours qu'on fait ça pour Céleste. Et c'est vrai que les journées, du coup, il dort plus. Mais ça va toujours pas spécialement mieux pour les nuits. Donc là, par exemple, cette nuit, de minuit à 3 heures du matin, il était réveillé. Et ni moi ni Audrey avons dormi du coup. Même si en général je dors parce qu'on fait chambre à part pour l'instant, parce que sinon il n'y en a aucun des deux qui peut dormir. Là c'était quand même assez intense cette nuit, donc ça m'a réveillé, j'ai pas réussi à me rendormir non plus, donc on était tous les deux réveillés. Voilà, sinon après ça va s'arranger avec le temps, hein. C'est juste c'est comme ça quand on a un bébé, c'est pas toujours évident. Les nuits, on commence à avoir l'habitude, c'est le 4e, sauf que à chaque fois on a quand même un peu l'espoir que ça soit mieux, et que quand on entend les histoires de parents que leurs enfants, leurs bébés font leur nuit et tout, ça fait toujours rêver en fait. Mais nous, ça n'a jamais été le cas, donc si vous êtes dans ce cas-là, vous inquiétez pas, ça peut être normal. Bon, après il y a toujours les gens qui vont venir avec plein de conseils et tout, bienveillants, c'est très bien et tout, mais il faut pas culpabiliser non plus si ça va pas, parce que même là, Audrey, c'est le 4e, il y a des fois, elle a des jours, elle se sent vraiment pas bien, parce qu'elle se sent comme une merde, parce qu'elle se dit qu'est-ce que je fais de mal, même la coach, elle dit que Messi ça va aller et tout. En gros, ça va pour tout le monde, mais ça va pas pour nous. Et du coup, c'est sûr que ça lui met à chaque fois un gros coup au moral. Ça, plus on est toujours un peu dans le baby blues, dans la dépression après accouchement. Surtout que l'accouchement, ça n'a pas été le meilleur des 4 accouchements. Ça s'est bien passé, mais ça a quand même, ça aurait pu aller mieux, quoi. Donc c'est sûr que c'était pas, elle l'a un peu mal vécu, et elle le vit un peu mal. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est une période à passer. Et puis voilà, il y a des hauts et des bas. Après, il n'y a rien de grave, hein, tout va bien. Mais c'est sûr que si vous êtes une jeune maman et que vous êtes dans ce cas-là, il faut se dire que c'est une mauvaise passe à passer, et qu'après ça passe, après les 18 mois, 2 ans, en général ça va beaucoup mieux. Ça peut être avant, ça peut aller mieux avant, mais si ça tarde jusque là, franchement faut tenir le coup. C'est quoi un an et demi dans une vie? Bon, après quand on en a 4, ça peut vite faire 6 à 8 ans, mais sa vie. Mais c'est sûr que ne pas dormir correctement les nuits, ça affaiblit pas mal le corps et l'esprit, et c'est pas évident. Mais
mais voilà, après voilà, on va bien, tout va bien. Je vous explique juste ça pour surtout s'il y a des mamans ou des parents qui sont dans ce cas-là, faut pas trop dramatiser. Mais c'est pas facile, hein. Justement, je minimise pas l'impact que ça peut avoir sur le couple, sur les personnes, sur la famille. Mais voilà, il faut aussi se dire que ça peut être normal. On peut chercher de solutions. D'ailleurs, il faut en chercher, il faut essayer des choses, mais il ne faut pas culpabiliser si ça marche pas, quoi. Parce que voilà, sinon on se rend malade, on se rend pas bien, quoi. Voilou. Sur ce, on arrive à Tizi-Mine et on va faire les magasins qu'il faut pour acheter tout ce qu'il faut et pour pouvoir après changer de tenue et se mettre en tenue de travail. Alors là, ici, vous allez voir, la place a été complètement refaite et c'est super beau ce qu'ils ont fait. Ah bah, il y a une place. Oh non, je peux pas me garer. Ils ont repeint toutes les façades, ils ont refait toute la place. Tout a été refait. Tout est super propre, nickel. Le seul inconvénient, c'est qu'on peut plus se garer sur la place. Avant, on pouvait sur les côtés. Et là, on peut plus. Du coup, là, il faut que je trouve une place pour aller me garer. Ça, parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Mais regardez comme c'est super propre ce qu'ils ont fait. C'est vraiment... On va revenir à pied. On va faire un petit tour. Place par là, hop. Trop cool d'être avec Pouni d'amour. Allez, on va trouver une place. Allez, une petite place. Bon, on a réussi à se garer? Oui. Oui. On va recharger mon téléphone? Oui. Et après, on va aller acheter ce qu'il faut. Oui. Allez, on va recharger mon téléphone parce que j'ai plus de forfait. Oui. Parti? Oui. Tu viens, Loulou? Ah, c'est vraiment beau ce qu'ils ont fait. Oui. C'est sympa, hein? Oui. Qu'est-ce que tu t'es fait là? Une raflure. Une raflure? Une raflure. Comment? Quand j'ai enlevé ça, mais Titi m'a fait tomber en me poussant. Oh, mais vous étiez en train de jouer dans le sable. Oui. Et voilà. Et badaboum. Bon, c'est beau, hein? C'est vraiment super beau ce qu'ils ont fait. Allez, on va recharger mon téléphone. Hop. Vas-y, Loulou. Hola, buenos días. Un paquete Telcel de 200, por favor. Voilà, téléphone rechargé. Pour info, en fait, ça nous coûte 200 pesos, donc environ peut-être, je sais pas, 10 euros. Je sais pas à combien est la conversion maintenant. Pour 3 gigas, et c'est plus ou moins ce qu'il nous faut par mois, donc voilà. Pas plus que ça pour les téléphones. Le reste, on est en wifi à la maison, donc c'est bon. Regardez comme c'est joli ce qu'ils ont fait. Ils ont refait tous les jardins, tout quoi.
tout est neuf, tout est nouveau. Les poubelles, le sol. Bah, les arbres, ils étaient déjà là. Tout ça, c'est neuf. C'est beau, hein, Loulou? Ça, c'était là, mais ils l'ont rénové. Ils ont mis des fleurs. Il y a même des prises de courant pour les personnes, quoi. C'est vraiment cool, quoi. C'est bien ce qu'ils ont fait. Franchement, Tizmine, ça devient vraiment sympa. À la base, on aimait moyennement. C'était pas comparé à Valladolid, c'était beaucoup plus beau Valladolid. Mais là, j'ose espérer qu'avec ce qu'ils ont fait, ça va amener des belles nouvelles choses. Et c'est vraiment chouette. Hein, Loulou? Oui. T'aimes bien ici? Oui. C'est beau? Oui. C'est ça. Il y a les petites fontaines. Ça, c'est nouveau aussi. Ils ont mis des belles fontaines. Comment on met pas de fontaine? Regarde, il y a des fontaines. C'est beau. C'est beau, hein? Oui, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Nouveau. Bon, au niveau des températures, on a chaud comme toujours, hein, mais là on est plus entre 30 et 33 degrés la journée et 24-25 la nuit, 26. Et comparé à la sécheresse qu'on avait 43, ça va beaucoup mieux. On a toujours chaud. Ce qu'il y a, c'est que maintenant on a un gros taux d'humidité. On a vraiment énormément d'humidité avec toute la pluie qui tombe régulièrement. Et voilà, sinon ça va, on est bien. Allez, en voiture Simone. Je me demande bien qu'est-ce que c'est ça bruit. On s'attache? Oui. On se tasse. Non, on se tâche pas, on s'attache. Coquin. Allez, on va d'abord chez Parisina acheter des tringles de rideau. Voilà. Allez, vas-y. Hop, par là, par là. Je crois que c'est dans le fond à droite. Vas-y, tu peux avancer. Avance, avance. Vas-y. Parfait. On dirait que c'est un labyrinthe. On dirait que c'est un labyrinthe. Oui. Hop. Oh. Pardon. Pas grave. En même temps, sinon ça marche pas très vite. Je pensais que c'était par ici avant. Ils ont mis. Ah non, c'est de l'autre côté maintenant. Oh, regarde. Regarde le labyrinthe. C'est sympa. C'est sympa. Oui. Hop. Ils ont changé de côté. Voilà. Il nous faut 2 tringles à rideau. Hop. On va regarder. Je pense que c'est celle-là qu'on avait mis en bas. C'était les rouges, ouais. C'était ça, quelque chose comme ça. 549. Quand même.
quand même. Celle-là, 2,49. On va regarder les dimensions. Il nous faut 1,80 m. 600. Bon, les tringles de rideau, c'est bon. Maintenant, on va à la ferreteria pour acheter ce qui manque pour de la plomberie et des tuyaux d'évacuation pour le toit. Allez. Yep. Hop. On va la ferreteria, Loulou? Oui. Là, Loulou? Oui. C'est la caverne d'Ali Baba ici. Hein. Quoi? C'est la caverne d'Ali Baba ici, il y a tout. Bon, on a les tubes, on a les tringles, on a tout ce qu'il faut ici. Bah alors toi? Un peu fatigué on dirait? C'était bon? T'as bien mangé? Bon appétit? Ouais. Comme vous voyez, je remange de la viande pour l'instant. Je sais pas encore, depuis la fin de la grossesse, j'en ai repris pour lui parce que j'avais fait une grosse chute de fer, je vous en avais parlé. Et pour l'instant, vu la fatigue, je me sens pas de repartir dans le fait de plus en manger. On en mange très rarement, mais j'en mange quand même. Une fois par semaine, on va dire? Non. Avec le poisson. Oui, mais la viande, c'est pas du poisson. Bah. Mais oui, si, c'est vrai que là, on mange plus souvent du poisson. Ouais. Les Français ont gagné. À quoi? Au La judo? médaille d'or. Non, au rugby à 7. Cool. Contre les Fidji qui avaient gagné les 2 derniers Jeux Olympiques, donc c'est plutôt C'est bon? cool. Délicieux. Mais t'as pas encore commencé? Si, là, Si. T'as déjà quasiment tout mangé? Hola amigos, ¿cómo está? Mira mi sombrero. J'ai acheté ce chapeau-là à Valladolid justement quand on est allé la fois dernière pour Eleanor. Et j'aime bien. Ça permet de, quand je fais des trucs pas trop sales, par exemple quand je tonds avec le tracteur et tout ça, c'est bien parce que ça couvre ici derrière. Et puis bah voilà, c'est local quoi. Bon, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait ici avant d'attaquer les travaux, d'attacher les tringles à l'étage et des petits détails que je vais vous montrer. Mais avant ça, hop, le chemin. Waouh! Je suis trop content, c'est trop beau! On a fait les petites bordures sur les côtés pour plus que les graviers puissent partir dans l'herbe. Et regardez-moi ça là-bas. Ce mur de pierre qui est en train de se terminer. Il n'y a plus que les joints à faire la semaine prochaine. Tout a été tondu aussi. Regardez-moi ça comme c'est beau. Le dessus aussi a été fait. Je ne sais pas si vous avez vu juste avant. Et là, ils viennent de terminer le tchoukoum en dessous. Et tout le mur de pierre a été fait. C'est trop beau, c'est canon. C'est juste canon. Jusque dans les petits détails là. Hop. Là, c'est en train de sécher. Hein. Hop, on voit. Je suis vraiment content parce que là, ça change tout la façade. C'est un truc de fou quoi. Quand on va retirer après tout devant et qu'on va décorer, on va certainement mettre un gros pot de fleurs avec un citronnier ou quelque chose. Audrey elle aimerait bien de la lavande, mais c'est compliqué ici la lavande quand même. Peut-être un là et un là. Et la semaine prochaine, donc ils vont faire les joints. Je pense qu'il y en a pour environ 3 jours. Et après, bah, ils vont passer sur l'autre façade. Après, il y a beaucoup moins, mais c'est plus haut. Il y a 4 espaces à remplir. 1, 2, 3 et 4 dans le fond. Et ça sera terminé. Ici, on réfléchissait à éventuellement peut-être faire une dalle comme là-bas devant le garage. Et continuer ici, le faire aussi sur le chemin ici. Le faire avec une dalle avec
qu'on voit le gravier apparaître. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Voilà, comme ça, faire ça. Hop. Mais pour tout ce chemin qui est là, ça serait cool. Et pour l'entrée, on va voir ça, mais c'est pas urgent. Là, tout à l'heure, les tubes que j'ai achetés avec Louison, c'est ceux-là. C'est pour ici, en fait, on va faire descendre les descentes d'eau et on va les faire passer dans le sol et les faire sortir par là. Il faut qu'on casse ici. C'est là où ils préparaient tout le ciment pour toute la construction. Donc, il y a vraiment une grosse couche. Il faudrait qu'on l'enlève. Et j'ai celle-là terminée à faire venir. On va tout faire venir par là. Et voilà. Et après, ce qui va rester, c'est la façade ici. Il reste de la pierre à faire jusque là. Et puis sur le dessus, là, ça va être choukoum. Là, il y a déjà eu de la massia pour plus que l'eau puisse rentrer. Donc là, c'est bon, c'est perméable. C'est imperméable. Et là ici, il manque juste les pierres à cet endroit-là. Et ça sera terminé aussi pour ce côté. Et on pourra terminer, faire tout propre. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'aimerais bien aussi me charger de ce côté, le terminer. Mais j'ai pas encore eu le courage de le faire pour que ça soit propre. Et puis je suis toujours sur mes pattes là. Les fixations des pieds. Pour mon meuble, j'ai commencé les structures pour les meubles que je vais faire là-bas dans le fond. Donc voilà, c'est pas mal ça pour ici. Donc voilà, je vais vous emmener en haut. Voilà, on va terminer, essayer de faire quelque chose de propre pour la chambre à l'étage et la salle de bain. J'ai un miroir à accrocher, une lumière à mettre. Et puis voilà, ça commence à être les petits détails. Voilà. C'est beau, hein, franchement. On est vraiment content. Le chemin là, c'est vraiment sympa avec les palmiers et tout. Là, ça commence à faire fini, quoi. Ça commence vraiment. Quand il y aura plus tas de cailloux là et que ça va être pareil, les graviers comme ici sur là le dessous. Et puis ici, on va continuer la bordure sur l'alignement. Et on va remettre de l'herbe et tout, faire quelque chose de propre. Il faudra aussi que je m'occupe de trouver un système pour accrocher correctement les câbles des panneaux solaires. Parce que là, ça fait vraiment moche. Et peindre, je vais peindre tous les poteaux en bois. Pour déjà leur donner une protection qui soit qui soit protégée pour dans le temps. Pour que ça dure plus longtemps. Et puis pour que ça soit plus beau, plus propre aussi, je pensais peut-être éventuellement peindre en noir le rail des panneaux solaires qui est devant en noir. Et voilà, faire un petit peu de finition, ça va être du fignolage maintenant. Voilà. Bon, l'idée, comme vous voyez, on a reçu les housses pour les matelas, ce qui va faire comme je vous ai déjà expliqué ici, ça va être un genre d'estrade avec des grands canapés. C'est juste que j'ai pas encore fait la structure. Là, l'idée maintenant, ça va être de mettre les tringles que j'ai acheté tout à l'heure à Tizimine, une pour mettre là, hop, et une ici. On a commencé à préparer la chambre, il manque pas grand chose. Une pour mettre ici, voilà. Là, plus tard, j'aimerais bien faire un beau meuble à tiroir. On va voir avec possiblement 3 tiroirs ou 6 tiroirs à voir. C'est un peu l'idée. Là, on a mis une petite décoration d'ici. Pareil, là, le petit sac pour mettre des magazines ou quelque chose, ça peut être sympa. Et ici, la salle de bain. Pareil, on a acheté le même petit sac pour mettre le papier toilette. Je vais accrocher un miroir ici. Et là, la lumière, en attendant, je pense que parce qu'on en a recommandé, je pense que je vais détacher celle-là ou celle-là, une des deux, qui ne sert pas trop pour l'instant. Et parce que c'est les mêmes, je l'ai commandé, mais elle n'arrivera pas avant environ 3 semaines, 1 mois. Et ça va aller dans la salle de bain, la même.
Donc je pense que pour pouvoir clôturer cette salle de bain, je vais faire ça. Et là, j'ai de la plomberie à faire au niveau des raccords en dessous de l'évier. C'est ce que je suis allé chercher tout à l'heure aussi. Et comme ça, on sera plus ou moins bon, je pense, pour cette salle de bain. Parce qu'on sera même bon. Peut-être qu'il va me manquer un petit peu de décoration, mais à part ça, ça sera bien. Ça sera cool. C'est un peu l'idée. Voilà. Hop. Et ici, après, il va rester toute la structure à faire et après toute la déco, quoi. Voilà, hier aussi, j'ai racheté de la peinture pour la peinture noire qu'il va falloir pour des détails dans le garage. Et pour ici, là, je pense que ça y est, maintenant, ça commence à être bien sec avec ce qu'on avait eu, les infiltrations et tout ça, où je vais encore attendre un peu, je sais pas. C'est pas urgent non plus. Il y avait là et là. Mais par contre, ce que je peux déjà faire, c'est les petits détails ici au pinceau. Je pourrais faire ça et ici. Voilà, pour faire tout bien propre. Ça, c'est quelque chose que j'ai à faire aussi. Un petit détail ici. Hop. Donc voilà, on est sur les finitions, quoi. C'est parti. Alors le noir c'est beau, mais là quand on fait des trous, la poussière ça se voit direct, quoi. Merde. Ça laisse passer un peu de lumière quand même. Bon, dans l'idée, voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal, hein. Hop, dès qu'on ouvre une porte. La lumière et l'obscurité. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et je pense ce que je vais faire pour que ça soit encore mieux, c'est que je vais mettre un... Je vais vous rallumer ici. Hop. Je vais mettre un scratch sur plusieurs endroits, ici en haut, un au milieu et un ici en bas, qu'on va venir mettre ici sur le bord du rideau pour vraiment bien venir coller, parce qu'il y a une petite lumière qui se met sur l'écran, et quand c'est collé ici, quand c'est collé au mur, ça se voit plus. Donc je vais faire ça, mais pas tout de suite. Bon, là maintenant, je vais attaquer cette chambre. Il faut que je vérifie la hauteur des rideaux. Je pense qu'ils sont plus courts ceux-ci.
Donc j'aurais pas besoin de mettre aussi haut, mais là je les avais pris volontairement plus grands pour pas qu'il y ait de la lumière qui sorte trop du dessus. Donc c'est pas mal, et puis comme ça je peux les mettre comme ça là, superposés sur la marche, et il n'y a pas de lumière qui vient en bas non plus. Donc c'est pas trop mal. Mais ici je vais regarder, normalement c'est la même fenêtre, mais les rideaux ils sont peut-être... Et je pense qu'il y en a un en fait. Ah, oui, c'est vrai, je crois qu'il n'y avait plus les mêmes. Je crois qu'il n'y avait plus les mêmes dimensions, et Audrey va devoir refaire une couture parce que ça s'achète séparément. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est les. Je crois que c'est les mêmes. Par contre, ouais, il a l'air un peu abîmé lui. Est-ce que c'est les mêmes? Ouais. Bon, ça ressemble. En tout cas, ouais, c'est la même hauteur. C'est juste que, par contre, ouais, il est abîmé celui-là. Je sais pas pourquoi. Bon, ça se verra pas. C'est pas grave. Allez, je m'occupe de là. Ça va, Titi? Oui, et toi? Ça va. T'es venu avec papa? Bon, allez. Je vais juste préparer les... pour savoir où est-ce que je dois faire les trous, mais je peux pas les faire maintenant parce qu'il y a Céleste qui fait la sieste, et vu que ça perfore dans le mur, ça fait pas mal de bruit, donc je vais m'occuper de ça et voir éventuellement pour faire le raccord à l'évier en dessous et tout préparer, tous les points pour... voilà, le temps que je fasse tout ça, à mon avis, il sera réveillé. Non, je suis fatiguée, je me C'est le vent qui... T'as ta tête de... Ah, attends. C'est bon? Ouais, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Coucou toi. Coucou. Ça va? Oui, et toi? Voilà, les trous sont prêts à être faits avec mes petits assistants. On a acheté des longs tuyaux. Au moins, si on va dire, je ne me rappelle plus de la salle, on va dire ici jusqu'à ici. On va dire, mais sinon je ne me rappelle plus de la taille. Bon, Céleste est réveillée, donc je vais faire mes trous. Voilà. Une petite chose de plus qui est faite.
bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Idéalement, il aurait fallu qu'elles arrivent ici, mais j'ai dû mettre l'extension parce que sans l'extension, c'est trop court. Et avec l'extension, bah, c'est un poil trop long. Mais c'est pas grave, c'est bien quand même comme ça fait la job. Bon, sinon ici, je vais fixer le miroir. Voilà, j'ai fait mon point, il est là. Je dois aller chercher, j'avais oublié le truc pour tenir le robinet ici. En dessous de l'évier, c'est bon, c'est réglé, il n'y a plus de fuite. On peut faire couler de l'eau. Et ça fonctionne! Voilà, et après ça, j'arrête parce que je suis épuisé, je suis fatigué. Donc je voulais détacher une des lumières de la salle cinéma pour la mettre ici, mais je crois que voilà, c'est bon, là, l'ampoule en attendant, là, ça fonctionne, ça va très bien. Je la ferai quand je recevrai l'autre et pour pas démonter, remonter, tout ça. C'est bon comme ça. Et voilà, on peut s'admirer. C'est cool. Je vais juste fixer ça et c'est terminé. Bon, c'est sympa quand même cette salle de bain et cette chambre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis plutôt content. Est-ce qu'on voit d'ici? Ah bah oui, on voit. Vous savez, les moutons ont été déplacés. Toute cette partie-là, hier, je l'ai nettoyée, ici. On voit pas bien, c'est derrière les arbres. J'ai passé le tracteur et puis là aussi, toute cette première partie, on voit là, il y a le fil électrique qui est là le long. Et les moutons sont quelque part là-dedans en train de manger. Ils ont de quoi manger. Et bah d'ici 15 jours maximum, il va falloir que je les repasse dans... Je vais faire une ligne là-bas dans le fond. Je sais pas si vous voyez bien, mais je vais faire une première ligne pendant 3-4 jours pour qu'ils mangent là-bas. Et après, je vais enfin commencer mes sections petit à petit. Tout va être propre et il faudra que je nettoie tout ça avant que ça devienne vraiment des petits arbres. Parce que là, l'année dernière, juste avec la saison des pluies, après la saison des pluies, en fait, on avait des troncs parfois qui faisaient déjà... au moins ça, donc ça fait je sais pas 4-5 cm, enfin 3-4 cm de tronc pour juste la saison des pluies. Donc si j'attends trop, après je peux plus passer avec le tracteur. Déjà là il souffre, hein. Hier j'ai passé encore une bonne partie de ma journée à le réparer, mais c'est un peu de ma faute aussi, mais en même temps ça m'aide de passer dedans avec le tracteur. C'est tellement plus simple qu'à la débroussailleuse. Et il passe, après c'est un ancien tracteur, je m'en fous un peu, je le répare quand il casse et puis voilà. Mais toute cette partie-là, voilà, il va falloir la nettoyer bientôt pour qu'après ça repousse, que ça fasse de la bonne herbe. Là-bas, elle commence vraiment à être bonne pour eux manger, alors qu'il n'y a que un mois qu'il recommence à avoir de la pluie, quoi. Donc avant, tout était sec. Donc ça va très vite, donc c'est très très bien. Et je vais tout nettoyer comme là, toute cette partie-là. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Tout avance plutôt bien, c'est chouette. Donc sur ce, je pense que je vais clôturer la vidéo là. Et je vous remonte un petit peu la petite familia en bas avant. Allez. Hop. C'est meilleur à l'intérieur, hein. Hop. La petite familia, est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est sortie dehors? ¿A dónde está la familia? Oh, Thermomix qui travaille. Ah bah ils sont dehors. Bon, du coup on va aller faire un petit tour dehors par ici. Hop.
Ah, on n'est pas bien là. Je vais peut-être aller un petit peu à la piscine, tiens, après moi. Qu'est-ce qui se passe par ici? Hop. Titi, tu fais quoi? C'est pas... Ah, c'est pas pour maman ces planches-là, hein? Ici? Là-bas? Mais non. Celle qu'on est en train de déplacer ici? Ah, tu les déplaces? Ah, d'accord. Là, regarde, la gondole. Pardon. Ah bah oui, oui, bah oui. Donc, je veux que tu m'expliques comment utiliser celle que j'ai jamais utilisée, là, la nouvelle, tu sais, genre le Cepillo. Ouh, bouge de là. Scorpion. Bouge. Ah la ouais. tête. Ah ouais. Tu l'as eu? Non. Non? Mais là, fais attention. Ok, ça. Attention. Bouge. Mais non, mais Chérie, arrête s'il te plaît de me... faut l'écraser avec ta chaussure. J'ai mon mouvement diminué avec ces ongles, excuse-moi. Il n'y a pas longtemps, moi je me suis fait piquer par un scorpion. On en a eu, parce que parfois bah, ils rentrent dans la maison. Il y a pas Après, longtemps. c'est inévitable. Hein, c'est Des mois maintenant. des mois. Mais la Nord, il y a une semaine. Alors, il y a pas des mois, mais il n'y a pas une semaine. Il y a 15 jours, 3 semaines. Ouais. Oh. Bon. Et en fait, il y en avait un dans mon short. Et j'ai mis mon short. Et je me suis fait piquer sur la jambe. Oui. Et ah oui, et ça fait un mal de chien. Et après, en fait, on se sent pas bien toute la journée. On a des picotements dans la bouche et sur la langue. Mais voilà, c'est tout à fait normal apparemment. Et Moi, je croyais que c'était fait du dimanche quand tu t'avais fait piquer. oui, bah, je pense qu'il y a 15 jours. Hein. Il y a 15 jours, Moi, je oui. croyais que tu parlais dessus quand c'était la nuit et t'as marché dessus. Ah oui, non, celui-là, j'avais rien eu, tiens, ouais. Mais il y a longtemps, celui-là, il y a super longtemps, oui. Zinzin. Et voilà, bah, après c'est passé, ça dure 24 heures et après ça passe. Donc ils sont pas dangereux ici dans la région. C'est Zonzon. C'est Louison. Je sais pas. Ah, et il a même pas encore 5 ans. Hein. Elle m'a donné une grande maman. Et du coup voilà, ma première piqûre de scorpion. Enfin non, je m'étais déjà fait piquer le pied, mais j'avais rien eu. À mon avis, il était pas très toxique celui-là. Après, ils sont pas toxiques. Non, pas toxique, mais c'est pas ça que je veux dire. Je suis fatigué. Bon, sur ce, Il n'y a pas beaucoup de puissance. hop, est-ce que je peux aller montrer ce que tu fais au potager ou ça sera dans la prochaine vidéo? Tu peux me montrer, parce qu'il y aura encore des choses qui auront évolué dans la prochaine vidéo. Il y Ok. aura des choses d'un peu d'avant et d'après. Hier, les t'as vagis, tondu. faire un petit... Hier, j'ai tondu. Hier, j'ai tondu en effet. Donc c'est propre, Allez. tu peux aller montrer. C'est propre, je peux aller montrer. Présentable. C'est présentable. Là, les planches qu'Audrey est en train de dépasser, c'est parce qu'elle veut se faire des bacs pour le potager. Hop. Donc ouais, là, elle a planté plein de trucs ici. C'est propre. C'est tout nickel. Et voilà. Hier, elle a tondu son petit coin avec la tondeuse. Et moi, j'ai fait tout là-bas avec le tracteur. Et là, je vous ai montré sur le toit, mais du toit, on ne voyait pas là-bas. Je vais vous montrer d'ici. Ouais, c'est pas mal. Bon, il y a des endroits, c'est un peu plus... mais ça pousse tellement vite. Voilà, toute cette partie ici que j'ai nettoyée hier. Et ça fait du bien de voir ça comme ça. Et après, bah là maintenant, on laisse repousser. Et ça sera pour les moutons. Voilà. Mais c'est chouette le potager. Bon, en vrai, on n'a pas grand chose qui sort, hein, mais mais c'est chouette. Hop. En effet, ça gondole les planches là. Quoi? En effet, elle commence à gondoler les planches de maman. Elle est Ah, morte. il y a une tarentule. Arrête de faire ton On est vraiment dans la saison. Tarentule. Bonjour toi.
C'est beau hein, ici chérie, t'as vu? C'est beau hein. C'est canon. Vous avez vu ma tenue? Moustiquaire. Moustiquaire. Pour pas qu'il se fasse piquer, parce qu'il s'est fait piquer le visage l'autre jour. On a plein de moustiques pour l'instant. Je vais protéger les jambes et penser que le visage s'allait. Mais... Bon, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Et on se retrouve dans la prochaine Vidéo.